Aujourd'hui, nous allons faire du recyclage de vieux livres. À savoir, on a des livres, on veut s'en débarrasser, ne pas les jeter. On peut soit les donner dans une association, peut-être dans une bibliothèque près de chez vous, mais on peut aussi en faire des objets d'art. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va créer, pour commencer, un hérisson porte-carte. On a un livre. On va commencer par prendre quelques pages et on va les plier très simplement. Donc ça, ce sera notre base de pliage. Et en fait, pour le hérisson, c'est simple, ça va être que du pliage. Voilà, là c'est bien plié. Ok. Et on continue ainsi avec plusieurs pages. Moins on prend de pages, moins on s'embête la vie. Mais plus c'est long. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bien aplanir à chaque fois. Hop. Et on continue ainsi de suite. Donc moi en général je prends 2-3 pages, ça dépend de la taille du livre. Il suffit de bien plier. Pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose, hein. Mais vous allez voir, à la force, ça va faire un hérisson. En fait, comme tout pliage, plus on en a et plus c'est compliqué, plus on prend de pages, plus c'est compliqué à plier. Parce que les plis sont plus gros. Voilà. Pour le coup, je conseille pas de prendre plus de 3 pages. 2-3 c'est l'idéal. Une c'est trop petit. Imaginez le livre, il fait... celui-là il fait... je suis déjà à 217 pages, donc imaginez une par une. Ce serait beaucoup trop dense. Ce serait pas faisable. Il y aurait beaucoup trop de plis en soi, donc ce serait juste pas faisable. Vous voyez, là ça fait même pas 20 minutes que j'ai commencé et on a déjà quasiment fini le hérisson. Salut, comment ça va? Là, vous voyez, on est au bout des pages, donc tout va bien. Bah moi je vais bien, je vais bien. Donc là on a fini le pliage de notre hérisson. Maintenant on est d'accord sur le côté, ça fait moche, c'est pas beau. Et ben il suffit de découper. Alors soit on peut prendre un cutter, soit on peut prendre des ciseaux. On fait un peu comme on veut en fait pour découper.
Par exemple, vous voyez, moi je fais au ciseau, ça passe tout seul. Hein. C'est une couverture souple de livre, donc ça passe tout seul. Et j'ai pas des gros ciseaux, hein. Pour le coup, c'est des petits ciseaux. Ou sinon, on peut le faire au cutter, comme on veut. Bien entendu, on fait attention de ne pas se faire mal. Hein. Et voilà, on a notre base de hérisson. Ce que moi je fais, c'est que, vous savez, les patins pour les meubles. T'as vu, j'en ai en rab de mes derniers achats de meubles, on va dire ça comme ça. Je m'en sers pour faire le nez. Ça colle tout seul, c'est parfait. Ok, on a notre nez. Puis bah on peut mettre les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on peut faire pour les yeux, de façon à ce qu'ils tiennent bien, parce que des fois ça va, vu que ça peut bouger, ils tiennent un peu moins bien. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais aller chercher 2-3 clous et qu'on va mettre. On va mettre un clou en fait de façon dans les yeux, de façon à ce que ça aille un peu plus profond. J'arrive, j'ai cherché les clous, que ça aille un peu plus profond. Donc là, je vais prendre des clous avec grosse tête, parce que ça va permettre. Vous voyez, ils ont des grosses têtes. Ça nous fera un peu la pupille des yeux en fait. Autant le faire intelligemment et de façon intéressante. Donc je vais continuer avec mes hop, et on va mettre le clou au milieu. On va hop, commencer par l'enfoncer un peu. Allez, on prend ce temps. On est à peu près au bon endroit. Ouais, on est au bon endroit. Et là, en fait, comme ça, il tient bien. On sait qu'il va partir dès qu'on va ouvrir le hérisson. Donc tant qu'à faire, on essaye de le prendre dans un des plis du livre, un des plis, de façon à ce que ça tienne bien. On va aussi en mettre un là pour que ça tienne. Mais en fait, ce sera juste pour le tenir. Voilà, au moins là je suis sûr que ça tient. Là je suis sûr que ça tient. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui... Alors, quelle couleur on va lui mettre les yeux? Est-ce que j'ai un marqueur Ça c'est du violet, ça va pas le faire. J'ai que du violet, dis donc. J'ai plein de marqueurs, mais violet. Allez, va savoir pourquoi, j'ai que du violet. Ou du rouge, mais bon, les yeux rouges, c'est pas terrible. Hein. Ma couleur préférée... Non, je suis pas sûr que ce soit ma couleur préférée.
En plus. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est ceux que j'ai le moins utilisés, tout simplement. Et donc là, notre hérisson est quasiment... bon, on pourrait le laisser comme ça, hein, on peut le laisser comme ça sans problème. Parce que là, pour le coup, il est fini. Hein, il a son nez, il a ses yeux. On va quand même, parce que moi j'aime bien... Alors, est-ce que j'ai un gros marqueur noir? Est-ce que celui-là, il marche? Parce que j'ai plein de marqueurs, mais est-ce qu'il marche? C'est le tout. On va le faire le museau plus en noir. Comme ça, on cache en même temps au passage... Hop. Comme ça, au passage, on cache le clou. Et ben, parce que quand on lit, on a souvent besoin de lunettes. Hein. Moi, je vais rajouter des lunettes. Donc les lunettes, je vais prendre du fil de fer, basiquement. Je vais en couper un bout. Alors j'en prends suffisamment pour bien travailler et pas m'embêter en fait la vie. Voilà, je pense qu'on en aura assez là. Et le but, bah, ça va être avec le fil de fer, créer les lunettes. Après, ils sont peut-être... Non, ils sont pas rapprochés les yeux, ça va. Hop. Donc là, on va lui faire des petites lunettes, hein, parce qu'il a des petits yeux. Donc c'est du fil de fer souple, de façon à moins s'embêter la vie. Il est un peu plus gros celui-là, donc hop, on raccourcit. Là, mes lunettes elles commencent à prendre vie. Hein. Bon, là il y a un verre qui est plus gros que l'autre. Ça va pas le faire. Voilà. Mieux. Hop, regardez. Une petite lunette. Là j'ai pris beaucoup trop de fil, hein, mais... Hop. Salut ma con. Hop. Et donc on va pouvoir lui mettre les lunettes. Et voilà, on a notre hérisson intello. On a notre petit... Coucou Nox. On a notre hérisson intello porte-carte. Voilà. Vous voyez, ça permet de mettre les cartes. En moins de 30 minutes, en 30 minutes tout pile, on a recyclé un livre en faisant un hérisson porte-carte. Voilà. Et donc on peut mettre les cartes où on veut hein, dedans. Attendez, on va lever un peu la caméra pour qu'on le voit en entier. Hop. Voilà, on peut les mettre vraiment où on veut les cartes, hein, pour le coup. Et ça fait un petit objet sympa. Avec 3 fois rien. Et qui est très utile. Parce que pour tout vous dire, moi sur mon bureau j'en ai un d'hérisson porte-carte. Regardez, ça c'est le mien. Attendez, j'enlève des trucs
Voilà, le reste on s'en fout. Regardez, moi le mien il est là. Bon après le mien il commence à être très très vieux donc il a plus de... Mais voilà, carte ou document à avoir rapidement sous les mains. C'est ça. Et vous voyez, moi le mien je l'ai depuis quelques années. Et, au bureau j'en ai un aussi. C'est quelque chose de très pratique et simple à faire. On peut même le faire avec des enfants. Le mien il a perdu ses lunettes, il faudra que je refasse ses lunettes. Mais voilà. C'est simple à faire, ça permet de recycler des livres qu'on ne veut pas jeter et qu'on ne peut pas donner, voilà, parce que on peut pas toujours donner des livres. Mais ça au moins, on a un truc simple et facile.